de défendre sa politique étrangère, mais aussi le Sénégal à New York. Ils ont violé les lois, dit l'ancien député de Benno Bokk Yakaar, Farba, des perquisitions menées chez lui, des accusations fallacieuses, dénonce-t-il. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis une circulaire concernant les législatives prochaines. Une circulaire a été écrite, adressée aux différents procureurs pour ceux qui étaient sous le coup de la loi puissent obtenir un casier judiciaire convenable pour aller aux élections législatives du 17 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue, le président Bassirou Diomaye Faye aux États-Unis à New York, sur la cérémonie d'ouverture du sommet de l'avenir, un événement du haut niveau organisé en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Bassirou Diomaye Faye a pris part pour renforcer la coopération internationale et préparer un avenir plus juste, durable et prospère pour tous les citoyens du monde. Ce sommet réunit des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé pour discuter des défis mondiaux urgents et moyens de construire un monde plus durable, inclusif et résilient. Je le disais dans les titres, le député Farba très remonté contre les autorités policières pour cause d'une perquisition menée chez lui par la division des investigations criminelles. Son absence et sans l'avoir informé, dit-il, au préalable, on fait que le maire de Agnam a vigoureusement dénoncé. C'était en conférence de presse il y a quelques minutes. Hier soir, lorsqu'on était en conférence de presse, des policiers avec 2 véhicules se sont rendus à ma ferme située au garage Bentagné. Ils étaient avec Jérôme Bandiaki, qui est entre les mains de la DIC depuis quelques jours. Ils ont saisi les téléphones portables des éléments de la sécurité et sont montés au premier étage. Ils ont défoncé plusieurs portes. Ils ont commencé à fouiller partout pendant au moins 2 heures de temps. Ce n'est pas interdit, certes, mais il fallait m'en informer ou qu'il y ait un mandat de perquisition délivré par un juge. J'accepte que la loi me soit appliquée, mais qu'on veuille me faire injustice, ça, je le dénonce devant l'opinion publique et je suis prêt à en découdre avec eux. À l'approche des élections législatives du 17 novembre 2024, les coalitions politiques commencent à se former. Le Parti socialiste, dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye, a annoncé son alliance avec la nouvelle responsabilité, la formation politique de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Le Parti socialiste a exprimé sa volonté de créer une nouvelle coalition sans exclusivité avec les forces de l'opposition lors d'une rencontre. C'était hier à la maison du parti. Aminata Mbengue Ndiaye a souligné l'importance d'une collaboration pour les élections à venir. Restons toujours sur les législatives du 17 novembre 2024. Le mouvement citoyen Boko Gis Gis a réuni ses militants pour exprimer sa volonté de participer aux prochaines élections législatives. Selon le leader Daouda Thiam, le temps de l'action a sonné et l'humain sera au centre de leurs préoccupations. Moussa Mané. Les jeunes du mouvement citoyen Boko Gis Gis ont clairement exprimé leur volonté de participer aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cette troisième alternance, le défi auquel sont confrontés les Sénégalais et qu'ils doivent, par des voies qu'autorise la loi, relever, est celui de la mobilisation et de l'engagement citoyen, mais aussi l'installation d'institutions fortes
par le biais d'une démocratie citoyenne. Précisant tout de même qu'ils ne sont pas encore dans la logique de s'engager immédiatement dans une coalition spécifique, mais il s'agira de mettre en place des stratégies. Il s'agit de mettre en place des stratégies capables de faire la promotion économique et sociale du citoyen, puisque la somme des satisfactions individuelles traduit nécessairement une émergence collective. Cependant, l'épanouissement de l'individu reste l'un des défis majeurs. Il s'agit là des véritables raisons qui nous ont motivés à faire un don de soi pour l'émergence et le développement économique et social du Sénégal, cette nation qui a beaucoup investi pour que nous soyons aujourd'hui de hauts cadres de l'administration et des citoyens modèles. Entre autres objectifs, l'engagement et la responsabilité pour participer à l'instauration d'un processus sincère d'apaisement, de réconciliation nationale et de consolidation des renforcements de la cohésion sociale et de la concorde nationale. Restons toujours sur l'actualité concernant ces élections prochaines. La présidente de Nord Sénégal plaide pour une assemblée nationale de rupture. Pour cela, le peuple sénégalais a un grand avenir à jouer et lire les députés pétris de talent, d'éthique aussi, incarnant des valeurs républicaines pour porter dignement les préoccupations des populations dans cet espace, dans cet hémicycle. Oumou Diouf, président de Nord Sénégal, c'est au micro de Bakary Cissé. Femmes yi nag ñoo dox ba bëggal seen bopp ne ma madame Oumou Diouf li jot de jot na dañ laa soxla fee ca penc ma ci benn parti j'étais apolitique musuma politique ñu woo ma ba ma ñëw ne ma dañoo bëgg nga teewal ñu fee ca penc ma ndegam yaa ngi jël sa alal di ko bokk ak ñun buñ la yóbboo fee sa penc ma loo fa am di nga ko indi bokk ko ak ñun te duñu yoroon suñu kàddu foofu soxla nañ la ca penc ma. Assemblée nationale nag dañoo war a changer xar kanamam te yéen a war a mën a changer xar kanamam ndax kër googu dañ fa war a xellee lu baax xellee fa loo xam ne day jëriñ askan wi yéen ñii di doomu réew mi yéen a leen fa teg lañ fa war a waxtaanee mooy luy jëriñ réew mi. Le leader du mouvement politique Andogori, Moussa Diop, a démenti l'information selon laquelle il a quitté la coalition Diomaye président. Il précise la vérité la suivante. Ousmane Sonko nous a conviés à une rencontre suite à ma demande d'explication jeudi sur la RTS. Il nous a tous fait comprendre qu'il avait décidé d'aller aux élections législatives du 17 novembre 2024 avec son parti de PASTEF en estimant que la coalition Diomaye président était périmée par son projet. Le parti Andogori que je dirige a alors décidé de déposer ses listes face à ce manque de considération des alliés. Il n'a jamais été dit ou écrit par moi que je démissionnerai de la noble coalition ayant porté le président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Patrimoine de tous les leaders se justifie l'ancien directeur général de Dakar, Demdik. Une précision aussi concernant une circulaire à propos des procureurs, une circulaire adressée aux procureurs généraux et par le président de la République qui a convoqué les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ses résidents à l'étranger pour l'élection des députés ce dimanche 17 novembre 2024. Cette circulaire va permettre aux candidats souhaitant briguer le suffrage des Sénégalais de pouvoir disposer du bulletin de casier judiciaire conformément à ce que dit le code électoral. Droits des femmes concernant Daoud Diop, secrétaire général de l'association HOMDEF, a appelé à une plus grande implication des hommes dans la défense des droits des femmes et des filles lors d'un atelier de formation destiné à des leaders locaux. Il a souligné que la parité dans les postes électifs ne suffit pas à réduire les inégalités de genre, propos recueillis par Gora Mbodj. seen àq ni ñu koy violé dafa bare xoolal xale yi ñuy violé ñaata xale c'est vrai que dañuy violé ay talibé yu góor mais li ñuy violé ci jigéen ak danger bi violu jigéen ñi am dafa métti boo xam ni war nañ ko àttu ci dëkk bi loolu moo tax HOMDEF juddu pour wax ñun góor ñi comme ñun li ñu xam ne dañ ko wàññee jigéen ñi yëpp ci ñun la yokku wala ñun la yokkul nañu fexe ba wax ak suñu biir jóg ñun suñu biir pour fexe ba loolu ñu bañ ko defati
parce que suñu commencé di wax ni bu ñu ko defati nañ ko dindi na mu ëpp doole que jigéen ñi kese wax ko parce que jigéen ñi yàgg nañ ko wax mais indi bu lu baax. rek bi ma doon wax léegi gouvernement bi soo ko xoolee ñaata lañu mu am juróomi ministre mooy lii jigéen ñi xool leen baax mais ci ginnaaw ngeen féetee de parce que juróom rek ngeen xam nga juróom moom suñu voté suñu doon ñeent fukk ñu voté juróom yi voté fukk ak juróom yi voté fukk ak juróom yi ñooy jàll parce que ñooy majorité bi donc gouvernement bi dafa revoir boppam pour def gouvernement bu gën a équilibré bu jël en charge les femmes ba encourager femmes yi à dire que gouvernement bi day ànd ak ñun c'est-à-dire xel sa Sénégal bu jigéen bu góor parce que xel bu jigéen ak bu góor soo leen boolee ñu tabax lu rëy loo xam ne yow doo ko sax yaakaar. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Augustin Tine, était ce matin à Ndiassane. Il a délivré le message du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il a réaffirmé aussi l'engagement du gouvernement auprès des autorités religieuses afin de les accompagner dans leurs projets. Le thème que vous avez choisi pour cette édition 2024 du Gamou est que je cite « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Fin de citation. Ça nous rappelle les responsabilités des croyants, les uns envers les autres. En ce qui concerne le gouvernement, il continuera à s'inscrire dans la promotion des conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et pour toutes les femmes, afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux. Je voudrais ici vous réaffirmer l'engagement du chef de l'État à vous accompagner dans la réalisation de vos projets et solliciter par la même occasion vos prières pour que la bénédiction, l'entente, la paix et la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher Sénégal. Les droits de l'homme en collectif au nom de Cheikhouna Keïta et sa famille ont tenu une conférence de presse pour demander la libération de l'ancien commissaire Oslo. C'est un acharnement que rien ne justifie. Son avocat considère également que l'image du Sénégal est actuellement écornée en matière des droits de l'homme. Liberté pour le commissaire Keïta. Liberté pour le commissaire Keïta. Le Front organisé pour la République, la citoyenneté et l'éthique exige la libération immédiate et sans condition de son président. Le commissaire Cheikhouna Keïta, placé sous mandat de dépôt depuis le 6 septembre, il est accusé de diffusion de fausses nouvelles. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la famille de l'ex-commissaire, le collectif a dénoncé une arrestation arbitraire. Cette arrestation, motivée par des accusations de diffusion de fausses nouvelles et d'offense au chef de l'État, soulève de vives inquiétudes. Nous dénonçons fermement cette mesure disproportionnée et appelons les autorités à respecter les droits de l'homme et à garantir un cadre où chaque citoyen peut s'exprimer librement. Pour sa famille, le commissaire Keïta subit un acharnement de la part des tenants du pouvoir à cause de ses prises de position et de ses critiques envers le régime. Dans leur dynamique de fricoter de manœuvres fourbes pour empêcher le Cheikhna Sadbou Keïta d'exercer librement de son droit de s'exprimer, ils ont jugé nécessaire de convoquer arbitrairement le délit de diffusion de fausses nouvelles. Il a été placé sous mandat de dépôt, marquant ainsi un acharnement de l'État sur la personne de Cheikhna Sadbou Keïta, notre père. Maître Omar Youm est l'un des avocats de l'ancien cadre de la police. De son côté, la robe noire parle de confiscation des libertés. Le Sénégal a signé des conventions internationales, parmi lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil, signalé partout comme étant le pays le plus respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. Mais c'est ce Sénégal-là, malheureusement, qui risque de voir demain son image écornée partout. Lors d'une émission, l'ancien commissaire avait parlé d'une supposée dispute entre le président de la République et son premier ministre. Ces propos, jugés offensants, lui ont valu une arrestation et un placement sous mandat de dépôt. Les habitants d'Oron qui viennent de réceptionner un forage qui pourra garantir l'eau dans la commune et les environs. L'eau a déjà commencé à couler sur la municipalité de cette localité. Le coût du mètre cube ne sera pas élevé. Nous écoutons à ce propos Dr Amadou Tidjane Ndiaye, il est le maire de la commune d'Oron.
Cela, c'est grâce à l'appui de nos partenaires français qui nous ont permis de bénéficier d'un financement de 15 millions pour pouvoir réaliser ce chantier-là. Ce chantier-là est venu à son heure parce que Rong est un très grand village, c'est le siège de la commune et qui avait des problèmes d'eau parce que les installations qui étaient là étaient réalisées depuis plus de 20 ans. La population à cette époque-là pouvait se suffire de l'eau. Aujourd'hui, la population a augmenté et nécessairement, il faudrait qu'on mette d'autres dispositions. Et ce chantier-là nous a permis aujourd'hui de répondre à la demande de la population de Rong. Et ça, nous en félicitons et remercions Dieu. Et nous félicitons aussi toute la population de Rong aussi pour sa compréhension. Elle a compris qu'effectivement, c'est un problème, mais il faut trouver des solutions. On a trouvé les solutions intelligemment et aujourd'hui, c'est devenu chose déjà faite et on a oublié ce calvaire du déficit d'eau. Donc aujourd'hui, c'est déjà vraiment la population savoure le plaisir de retrouver une eau limpide et en quantité suffisante. Actualité internationale concernant la guerre entre Israël et Gaza. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas palestinien, il y a un an, l'offensive israélienne a causé, outre un lourd bilan humain, une grave crise humanitaire, un niveau de destruction sans parallèle. Dans le monde, ces dernières années, 169 000 bâtiments endommagés ou détruits. L'UNICEF comptabilise au moins 477 écoles ayant subi des dégâts, soit près de 85% des 564 établissements répertoriés. Parmi elles, 133 ont été endommagés et 344 directement touchés. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne soirée.